Vous aussi, vous avez déjà entendu cette fameuse phrase « Oh, mais tu sais qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau ?» Vous imaginez ce qu'on pourrait faire si on utilisait la totalité de notre cerveau, ou juste genre 60%? Bah, on pourrait probablement arrêter de dire des conneries pareilles. Et oui, je suis désolé de vous l'annoncer, mais cette phrase est totalement fausse. Fameuse phrase qui a par ailleurs donné plusieurs films vraiment pas dingues, dont l'un qu'on a tous particulièrement apprécié. Et oui, je sais qu'on l'a tous apprécié ce film, mais il faut le dire, on avait 14 ans et il faut évoluer et regarder la réalité en face, qui est que ce film n'est vraiment pas dingue. Pour les gens de la classe qui ne connaissent pas cette phrase, remettons un peu de contexte. Il y a un fameux mythe qui explique qu'en réalité, nous n'utiliserions pas la totalité de notre cerveau. Nous n'utiliserions que, précisément, 10% de celui-ci, permettant ainsi à une partie de la population de croire qu'on pourrait facilement dépasser nos capacités mentales et qu'en fait nous pourrions être facilement des génies si on réussissait à trouver la clé permettant de passer rien qu'à 20% de celui-ci. Déjà parlons histoire, d'où vient cette fameuse phrase? Et ben en fait, c'est pas complètement clair. Certains datent son origine aux années 1890, où les psychologues d'Harvard, William James et Boris Sidis ont testé une théorie permettant d'augmenter le QI d'un enfant pour que celui-ci atteigne les 250, voire même 300 de QI, hein. Alors déjà, on a un premier problème avec leur fameuse expérience. Ils n'ont pas testé le QI avant de tester leur hypothèse. Ils ont uniquement testé après leur expérience. Ensuite, 250, 300. Mais pourquoi s'arrêter les mecs? Pourquoi donnez-lui 1000 et qu'on en finisse, hein? Les QI les plus hauts jamais enregistrés sont aux alentours de 200, 225 avec un QI moyen aujourd'hui de 97, 98. Et globalement, même ces chiffres sont complexes à déterminer puisque les tests sont scientifiquement rigoureux jusqu'à 160. Au-dessus de 160, les résultats sont vraiment très discutables. Mais bref, mais pourquoi pas, ce gosse avait peut-être un QI de 250, 300. Le problème, bah ils ont jamais fait d'article scientifique dessus, hein. Il y a aucune preuve, à part leur dire. Ah bah créer une histoire c'est vraiment super simple, mais alors l'approuver c'est beaucoup plus chiant messieurs dames. Moi j'ai combien de QI? Pouf, 300. Posez pas de questions. Donc déjà toute leur expérience semble mais alors vraiment bien foireuse et improuvable. Mais en plus de ça, les psychologues ils ont uniquement dit, les mecs, si on met un gosse dans telles conditions, dans tel environnement, etc., eh ben, il deviendra un génie. Ils n'ont jamais parlé des fameux 10% de notre cerveau, hein. Dans les années 1920, il y a un mouvement qui se crée qui s'appelle le self-help. Ce mouvement, c'est une focalisation sur les efforts autoguidés par opposition aux efforts guidés par des professionnels pour faire face aux problèmes de la vie. Globalement, bouge-toi le cul mon coco. Aujourd'hui, ce courant existe encore. Par exemple, les courants féministes qui expliquent comme quoi la femme doit découvrir son corps seule, eh bien, ils s'ancrent directement dans le courant self-help, justement. Dans cette lancée-là, en 1929, le World Almanac, c'est une sorte d'annuaire de faits et statistiques américains. Il dit un truc méga simple. Le cerveau humain est capable de prouesses illimitées. Scientifiques et psychologues affirment que nous n'utilisons qu'environ 10% de notre potentiel cérébral. Encore une fois, personne ne l'a dit cette daube, hein. Mais bon, ils écrivent quand même cette phrase. En 1932, John Campbell écrit une nouvelle sur cette idée, et en 1936, Lowell Thomas popularise cette idée en écrivant un avant-propos dans un livre. Il écrit « Le professeur William James de Harvard disait que l'homme moyen ne développe que 10% de son potentiel mental latent. » Encore une fois, ce professeur ne l'a jamais dit. Certains relient ce mythe aussi avec Einstein, comme quoi c'est ce qu'il aurait dit. Déjà de 1, il n'y a aucune preuve sur le fait qu'il aurait dit ça. Ses potes ont même dit le contraire. Mais en plus de ça, imaginons il a effectivement dit cette fameuse phrase. Je savais pas que Einstein c'était un neurologue. Et oui, quand on veut savoir des trucs, on demande à des spécialistes, des experts. Et Einstein, bien qu'étant un génie, il reste physicien. La biologie, le corps humain, tout ça, il en a rien à faire, hein. Et donc ce qui dit qu'il sort de son domaine d'expertise, eh ben il faut vraiment y faire gaffe. Il y a une autre hypothèse sur l'origine qui est que c'est peut-être basé sur le fait que dans les années 1930, on savait pas trop à quoi servaient les cellules dans le cerveau. Et que en tronquant cette information et en la transformant, le mythe se soit créé. Alors que dès 1930, on disait déjà que des études montreraient qu'en une seule journée, on utilise 100% de son cerveau. Bon, l'origine du mythe semble floue, mais est-ce que ce mythe est, bon, vous l'avez compris, pas vrai du tout, mais peut-être partiellement vrai, non? Absolument pas. Ce mythe est
totalement faux et ça me fait mourir de rire que des gens y croient. Déjà, si on utilisait uniquement 10% de notre cerveau, ça voudrait dire qu'on pourrait facilement faire des chocs au niveau du cerveau et de la chirurgie au niveau de cet endroit. Bah oui, si uniquement 10% est utile, on peut détruire les 90% restants. Bon, vous savez que c'est pas vrai, donc vous voyez la douille arriver quand même, hein. Même un tout petit choc, une toute petite chirurgie peut engendrer des énormes dégâts. Maintenant, avec la technologie que nous possédons, on a fait des tests simples. Regardons votre cerveau lorsque vous faites rien, est-ce que celui-ci est actif? La réponse est oui, hein. Globalement, on a utilisé un PET scan et un IRM pour regarder l'activité du cerveau. PET scan, c'est quelque chose d'assez simple. On injecte une molécule légèrement radioactive, souvent du glucose modifié. Le cerveau adore le glucose. Et les zones actives consomment plus de glucose que les autres. Donc plus une zone travaille, plus elle consomme de glucose, plus elle brille au niveau du PET scan. Et comme vous le voyez sur cette image, ça brille, ça montre que le cerveau fonctionne au niveau de ces endroits. Attention, j'ai dit légèrement radioactive, n'ayez pas peur, c'est hyper léger, il n'y a aucun risque. Pour l'IRM, c'est aussi simple. Quand une zone du cerveau travaille, elle consomme de l'oxygène, le corps il va envoyer plus de sang, ce sang-là il est oxygéné et il aura des propriétés magnétiques différentes. Et l'IRM, il va détecter cette variation. On appelle ça le signal BOLD pour Blood Oxygen Level Dependent. Et grâce à ces deux techniques, on voit un truc simple. Quasiment tout le cerveau fonctionne. Toujours, même quand on dort. Bien que quand on dort, les activités du cerveau soient plus faibles. En réalité, un cerveau qui n'a aucune activité ou alors uniquement une zone du cerveau qui est sans activité, ça existe. Mais ça n'arrive que chez des personnes qui ont des dommages au niveau du cerveau et qui peuvent donc plus utiliser ces différentes zones. Ce qui engendre des gros soucis physiques, mentaux, etc. Il y a d'autres preuves du fait que ça ne soit que purement un mythe. Aujourd'hui, on réussit à enregistrer l'activité d'un seul neurone. Un seul. Vous imaginez si vous essayez de regarder l'activité d'un neurone dans une souris et il n'y a que 10% du cerveau qui fonctionne? 9 chances sur 10, quand vous insérez votre instrument, vous avez aucun signal. Pourquoi? Bah, il n'y a qu'un seul neurone qui fonctionne sur 10. Donc, tu es juste tombé sur un neurone qui ne marchait pas. Dommage. Ça vous semble idiot, non? En plus de ça, les cellules qui n'ont pas d'utilité, elles ont une tendance à dégénérer et à mourir. Pourquoi? Pourquoi garder quelque chose qui va consommer de l'énergie, mais qui ne sert à rien? La nature fait un truc très simple. Ça dégage. On ne garde pas des trucs qui consomment de l'énergie pour rien. Ça n'arrive jamais. Et ce principe peut être posé dans plein d'autres mythes qui sont liés au corps humain. Avec l'évolution, la nature a une grosse tendance à éjecter tout ce qui ne sert à rien. Et c'est normal. Donc si on n'utilisait que 10% de notre cerveau, je vous jure, la nature nous aurait déjà fait éjecter les 90% qui ne nous servent à rien. Et ça depuis belle lurette, hein. Bref, ne soyez pas naïfs quand vous entendez des trucs sur la biologie et la médecine. Soyez critiques de tout ce que vous entendez, même si ça vient d'Einstein. Prenez soin de vous et écoutez la science. La vraie. Ciao!